Allô Christine, Salut monde. je suis très contente de t'avoir aujourd'hui. Pour les gens qui ne te connaissent pas, tu es une spécialiste en communication et en prise de parole en ligne. Devant les gens, pardon, en ligne. Oui, Prise de devant parole public. devant public, Ouais. exact. Je voulais t'avoir aujourd'hui parce qu'on va aborder plusieurs sujets entourant la communication, puis quoi de mieux qu'avoir une experte pour en discuter. Écoute, est-ce que tu peux nous faire juste un petit recap de ton expérience, de ton expertise un petit peu dans le domaine? Oui, absolument. Donc, solide expérience dans les médias. Moi, c'est là que j'ai commencé vraiment à explorer les communications. Donc, radio, télévision pendant une dizaine d'années. J'ai travaillé également pour différentes entreprises ensuite, surtout en direction des communications. J'ai un bac en communication, donc j'ai vraiment toute la base aussi. Après, j'ai fait des relations publiques. Donc, pour en nommer quelques-uns, Emma Assurance Vie. Donc, tu sais, cette expérience-là du côté de l'assurance, je sais que tu as beaucoup de clients dans ce domaine-là. Également chez Nesto, donc en financier, en hypothécaire aussi. Euh, les concepts de base qu'on aborde dans la prise de parole en public qui sont très, très similaires à ceux qu'on va aborder quand on va créer la personnalité de notre marque, puis on va la promouvoir auprès de nos clients parce que l'objectif, évidemment, c'est de vendre davantage, mais comment on vend et de la meilleure façon possible. C'est ça qu'on va aborder aujourd'hui, là, en gros. Oui, Ouais. puis quand on parle de vente aussi, des fois, ben surtout dans le cas de ma clientèle, c'est pas nécessairement de, oui, vendre plus définitivement, mais Mm. revendre à son client. Donc, comment lui parler, puis comment l'aborder à plusieurs reprises pour qu'on puisse convertir davantage. Absolument. Donc, ça aussi, ça va faire partie des sujets. Donc, aujourd'hui, on a des super beaux sujets que je trouvais super intéressants, que j'ai déjà abordés, moi, avec mes clients, donc qui écoutent aujourd'hui, mais on va les approfondir encore plus. On va aller chercher des notions peut-être un petit peu plus axées communication, ce qui est Ouais. super pertinent. Donc, on va commencer avec notre premier sujet qui est le storytelling. Donc, Qu'est-ce que c'est le qu'est-ce que c'est? storytelling? Je raconte ma vie en storytelling? C'est ça. Donc, ça, c'est la conception première. Les gens pensent qu'ils vont devoir se raconter, puis souvent, on n'aime pas trop se raconter. C'est normal, puis c'est pas ce qu'on essaie de faire non plus. Fait que là, déjà, on va faire la distinction. Le storytelling, c'est vraiment l'art de raconter l'histoire de son entreprise. Donc, de créer une histoire autour de la marque pour aller toucher les gens, donc créer une connexion émotionnelle et faire en sorte que les gens s'y attachent et donc veulent consommer et donc de générer des ventes. OK? Puis l'objectif, donc, c'est de se distinguer par ça. Évidemment, donc, il y a deux éléments principaux en lien avec le storytelling. Là, tu sais, comment est-ce que on peut se distinguer en créant une histoire? D'abord, vous allez créer un héros. Okay? Vous n'êtes pas ce héros-là. C'est ça qu'il faut préciser. Il y a certaines entreprises petites, hein, peut-être qu'on est seul dans notre entreprise, peut-être dans le domaine financier, assurance, ça se peut plus. Là, c'est un contexte qui est plus réaliste. Possible qu'on ait cherché notre expérience personnelle, mais ce qu'on devrait faire, c'est choisir un personnage qui correspond à notre public cible. Okay? C'est ça le héros de votre histoire. Puis là, je vais vous donner deux exemples. Vous allez dire, OK, ça a généré des ventes, ça m'intéresse. Donc, on peut parler de Nike, par exemple. C'est des exemples super connus, OK? Mais donc, Nike, c'était comme 1985. En tout cas, on n'était peut-être pas là, tu sais. Mais ça fait longtemps, mais ça fait un gros boom parce qu'en fait, Nike, avec Just Do It, ont réussi à aller chercher autant le professionnel, donc l'athlète, mais aussi la personne qui était assise sur son sofa puis qui avait envie de bouger. Donc, on a créé avec l'histoire quelque chose qui amenait à la motivation, au dépassement de soi, puis ça a donc été chercher un public beaucoup plus large que l'athlète uniquement et on a généré des ventes astronomiques grâce à ça, puis encore aujourd'hui, ça demeure, puis ça fait longtemps, plus de 30 ans, plus presque 40. Bref, un autre exemple de vraiment d'un storytelling puissant, c'est